On vient de nous éclairer. Eh bien Théo, encore un joli défi. Sensibiliser les jeunes aux méningites à méningocoque. Et je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Eh bien Patricia, comme tu le sais, c'est de pire en pire. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter depuis les 15 dernières années, surtout chez les jeunes. Oh oui, nous on le sait à l'association. On soutient et on aide les familles touchées par les méningites à méningocoque. Et on a vraiment remarqué l'augmentation des chiffres chez les jeunes. On a une explosion des cas de méningite à méningocoque, comme tu le sais, dans les collèges, les lycées, les universités, les concerts, les discothèques, enfin, tous les endroits où les jeunes se regroupent. Les premiers symptômes peuvent s'apparenter à une grippe ou à une gastro. Ouais, et c'est comme ça qu'on peut passer à côté. C'est exactement ça. En fait, personne ne s'inquiète d'une petite fièvre, d'un mal de tête, de nausées, de vomissements, alors que ça peut être bien plus grave que ça. Une fatigue anormale, l'impression d'avoir un casque sur la tête qui va exploser. Ouais, en fait, on est tellement fatigué qu'on n'est même plus en capacité de scroller sur les réseaux sociaux, ni même de répondre à un SMS sur notre téléphone. Ça devient trop compliqué pour nous, alors qu'en réalité, on le fait tout le temps. Une sensibilité, une intolérance à la lumière. On va plisser les yeux, on va mettre une capuche. Même regarder un écran devient insoutenable. Des petites taches roses qui vont devenir rouges, puis violacées. À ce stade, on est en urgence absolue. Le cou raide, ça devient impossible de bouger. Mais ce symptôme est moins fréquent chez les jeunes enfants. Ouais, et tu sais, Patricia, je pense que les gens n'imaginent pas la rapidité de cette maladie. C'est pour ça qu'il faut reconnaître les symptômes très vite. Et rappelons qu'il existe des moyens de prévention, comme la vaccination, qui peuvent sauver des vies. Si quelque chose ne paraît pas normal, il faut écouter son intuition et consulter rapidement un professionnel de santé. Pour s'assurer que personne d'autre ne perde le futur dont il a rêvé. N'attendez surtout pas pour en parler. Vraiment. C'est comme ça qu'on pourra vaincre cette maladie.